Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Bienvenue, chers amis auditeurs, sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1 FM. Nous sommes le 9 décembre, c'est-à-dire à quelques jours des fêtes de Noël. La neige s'installe doucement et vraiment, nous avons beaucoup de chance d'être dans un studio magnifiquement décoré par Laurine. Merci Lolo de toutes ces belles guirlandes, de ces petits objets qui nous plongent dans la féerie de Noël. Alors, je profite du micro, bien entendu, pour remercier également les techniciens et les jardiniers de notre belle ville d'Aix-les-Bains qui tout au long de l'année, nous mettent des belles plantes, des belles fleurs, et puis tout particulièrement en ce moment là, ces petites cabanes en bois. On a juste envie de rentrer à l'intérieur. C'est vraiment très féerique. Merci pour cette belle ambiance. Alors aujourd'hui, bien sûr, à 15 jours des fêtes de Noël, j'ai la chance de recevoir dans le studio deux associations. Alors, je vais vous présenter la première, et c'est Nathalie qui représente et qui est la trésorière et la vice-présidente de la Chouette de l'Espoir. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et qui est bien accompagnée avec Dilis et qui va se présenter dans peu de temps. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et ma deuxième association, avec son trésorier également, qui est Gilles, qui vient nous parler de cette magnifique association, les Lucioles. Voilà. Bonjour Gilles. Bonjour Mireille. Et qui est accompagné par deux charmantes jeunes femmes et qui vont vous parler des belles opérations qu'elles mettent en place aujourd'hui. Alors j'ai Oriane et Agathe. Bonjour. Alors, merci à vous d'avoir répondu présent. On va commencer par une toute petite pause musicale. Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous envoie des ondes pleines de joie et vous souhaite des fêtes magiques et lumineuses sans modération. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis auditeurs, vous êtes toujours en direct sur 92.1 FM et je vais vous parler aujourd'hui de deux associations qui me tiennent vraiment à cœur. Donc la Chouette de l'Espoir et puis les Lucioles. Deux associations qui œuvrent pour le bien-être des enfants hospitalisés. Et je vais laisser tout de suite la parole à Nathalie Galindo, qui est la trésorière et la vice-présidente de la Chouette de l'Espoir, qui va nous dire les origines de cette association et qui va surtout nous parler avec beaucoup d'enthousiasme du marché de Noël qui aura lieu le samedi 15 décembre. Le dimanche 15 décembre. Ouh là là, heureusement qu'elle me reprend. Et elle va vous dire toutes les activités, tout ce qui va se passer lors de cette journée. Alors restez bien à l'écoute. Nathalie. Alors donc on a créé l'association en mars 2021. C'était pour venir en aide à ma filleule, Anastasia, donc une petite fille qui avait un cancer pédiatrique. Elle avait un neuroblastome. Donc c'était pour aider ses parents, parce que la maman elle avait arrêté de travailler et il y avait des frais qui n'étaient pas pris en charge. Donc il fallait soutenir la famille. Malheureusement, Anastasia nous a quittés le 16 décembre 2021. Et là, nous avons décidé de continuer l'association pour venir en aide à d'autres enfants qui sont hospitalisés au CHU de Grenoble, donc en particulier au service immuno-hémato-oncologique pédiatrique donc du CHU de Grenoble des Alpes. Donc c'était le service où elle était suivie, Anastasia. Et on aide aussi les autres enfants qui ont besoin, qui sont hospitalisés. Donc, dans cette association, on compte 16 adhérents. Et nous avons pour parrain de l'association Sébastien Molina. Donc, il est un comédien humoriste et directeur du Grenier sur Paris. Je vous conseille vivement, d'ailleurs, si vous allez sur Paris, d'aller passer une soirée au Grenier du Rire. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Et pour marraine de l'association, nous avons Dilis Ducot, qui est présente avec moi ce jour. Bonjour à tous.
Alors, je suis la marraine de l'association depuis maintenant bientôt Un an. un an. J'ai été élue l'année dernière Mademoiselle Rhône-Alpes 2023 et cette année, j'ai participé à Mademoiselle France où je suis arrivée 5e et j'ai pu décrocher le titre du public de Mademoiselle France 2024. Félicitations. Merci. Alors, quels sont tes engagements en tant que marraine auprès de l'association ? Eh ben, j'aide tout le temps. Je suis présente sur de nombreux événements, également avec le comité Rhône-Alpes. On aura la chance de remettre au marché de Noël un chèque, puisque nous avons fait une tombola. Les candidats de cette année ont fait une tombola, et nous avons la chance de remettre un chèque de 500 € à l'association La Chouette de l'Espoir pour les aider. Félicitations. Nathalie, je te laisse poursuivre. Oui, donc alors, au cours de l'année, nous faisons différentes actions pour l'ensemble des enfants, mais on fait des manifestations pour pouvoir récolter des fonds. Alors donc, cette année, nous avons participé à différentes opérations. Nous avons fait une vente de gâteaux sur le marché d'Aix-les-Bains avec de fleurs. Au mois de mai, nous avons été aider une association pour une manifestation à la mécanique en fête. Au mois de juillet, on a participé au lac en fête avec le club des plaisanciers qui ont fait des baptêmes et qui nous ont reversé une somme. Au mois de septembre, nous avons été à Aix-Auto-Légende où des baptêmes de voitures avaient été faits pour notre association également. Et nous avons eu 3 jeunes qui ont fait la traversée du lac à la nage, donc soit 32 km. Donc là, on a récolté des fonds qui seront remis au service oncologie en début d'année. Donc on a récolté un peu plus de 3 000 €. Voilà. Donc après, au mois d'octobre, on a été... un membre de l'association a été au jury de l'élection Mademoiselle Rhône-Alpes. Et là, au mois de décembre, nous allons organiser notre marché de Noël. Donc c'est comme cela qu'on récolte des fonds pour subvenir aux besoins du service à l'hôpital. D'accord. Tu vas nous parler de ce marché de Noël qui est un événement extrêmement important pour l'association et pour tous les Aixois. Hein. Si vous n'avez pas fait encore vos achats, alors je vous invite à venir à cette journée extraordinaire au Centre des Congrès. Alors donc le marché de Noël aura lieu le dimanche 15 décembre au Centre des Congrès à Aix-les-Bains. Donc les horaires pour le public c'est de 9h30 à 18h. Et nous allons accueillir 50 stands. Alors, dans les stands, il y aura donc des artisans, des créateurs, producteurs et des associations. Donc, on pourra trouver différents produits à la vente sur ces stands. Il y aura des objets de décoration en bois, de Noël, la poterie, bijoux, crochets, cosmétiques, écrivains, création de couture. Il y aura également des stands alimentaires. Donc l'alimentaire, il y aura du miel, de la liqueur, de la charcuterie sèche, du chocolat et des bocaux qui seront vendus par un exposant. J'ai noté aussi du foie gras, oui, des tisanes. Voilà, les tisanes, oui. Voilà, de quoi faire des emplettes juste avant Noël et faire plaisir tout en effectuant une bonne action vis-à-vis de la chouette de l'Espoir. Voilà. Et il y aura également en stand alimentaire les demoiselles Rhône-Alpes qui feront un stand. Oui, on aura un stand, du coup, où on vendra des sablés, des meringues et des cookies. Merci pour toutes ces attentions et surtout pour reverser à l'association. Venez voir ces demoiselles-là, c'est évident. Alors, lors de cette journée, il y aura bien sûr des animations. Donc, on aura la présence du Père Noël toute la journée, où il y aura possibilité de faire des photos avec pour la somme de 5 €. Voilà. Il y aura une association de danse country qui va faire des démonstrations plusieurs fois dans la journée. Donc, c'est l'association Tous en rythme de Grésy-sur-Aix. Et il y aura également du gospel. Donc là, c'est le chœur Song Circle d'Aix-les-Bains. Et il y aura la déambulation des demoiselles sur le marché. Quel beau programme. Donc tout le podium, le nouveau podium 2024 de Mademoiselle Rhône-Alpes sera là. D'accord. Et c'est vous qui fabriquez les gâteaux ? Et oui.
Ah d'accord. Gâteau maison. Parfait. Elles ont en plus des talents de pâtissière. C'est extraordinaire. Alors, oui. Et lors de ce marché, donc il y aura une personne du service de l'hôpital qui sera présente et notre association remettra au personnel des jouets qui seront distribués le jour de Noël aux enfants qui seront hospitalisés. Donc les jouets sont pour le service oncologie et pour l'ensemble des enfants, il y aura un sachet de papillotes qui sera remis pour tout le monde. Parfait. Je reviens, je crois qu'il y a une tombola qui va se faire avec des lots magnifiques. J'ai noté qu'il y aurait l'hôtel Adelphia proposait un séjour. Alors l'hôtel Adelphia est un partenaire aussi de Radio Grand Lac. Je te laisse parler des autres lots, Nathalie. Alors donc le premier lot c'est un séjour d'une nuit pour 2 personnes donc à l'Adelphia, donc avec le spa et le petit déjeuner compris. Il y aura également un bon cadeau d'une valeur de 150 € pour un tatouage. Mm-hmm. Voilà. Un appareil à raclette. Il y a des places pour aller au match Aix-Maurienne. Des places aussi également pour aller voir un match de hockey. Il y aura des forfaits de ski. Oui. Des places pour Tour au Parc. Oui. Également des places pour aller au Domaine des Fauves. Des entrées pour aller à l'aquarium de Lyon. Je vous conseille mon petit côté lyonnais là qui est très joli en qui plus. Est là. Oui, allez voir ce magnifique aquarium à Lyon. La brasserie des Cimes aussi sera présente et je crois a fait aussi des donations. Alors, elle a fait des lots pour la tombola. D'accord, parfait. Et puis venez passer cette journée de dimanche. Vous pourrez aussi profiter d'une petite restauration. Oui, alors il y aura une petite restauration sur place. Donc il y aura possibilité à midi, ça sera soit des sandwichs ou des panini. Et tout au long de la journée, il y aura des crêpes et des panini au Nutella. Puis après, vente de vin chaud, chocolat, thé, café. C'est une grande nouveauté, hein, le panini au chocolat. Oui. Tout le monde a goûté dans l'association? Non. C'est l'occasion. Alors, venez avec vos enfants pour faire les photos avec le Père Noël. Et puis, pour profiter de cette belle ambiance avec nos Miss, avec les danseurs, avec le gospel. Donc, profitez vraiment de cette belle journée. Non seulement vous allez vous faire plaisir, mais vous faites une très belle action en faveur de cette magnifique association. Nathalie, je crois qu'il va y avoir une remise également d'un chèque parce qu'il y aura la présence également. Je vais laisser peut-être la parole à notre belle Miss. Pour la remise du chèque. Mais du coup, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on va remettre un chèque à l'occasion du marché de Noël pour la Chouette de l'Espoir. D'accord, ok. Et en présence, je crois qu'il y a une personne de l'hôpital de Grenoble qui sera présente. Oui. Du service. Alors, Arc-en-Ciel, ça s'appelle. C'est la personne qui s'occupe de tout ce qui est animation pour les enfants. D'accord. Alors, j'avais noté que vous avez fait aussi, tout au long de l'année, vous avez donné à l'hôpital des kits de loisirs créatifs, effectivement, pour occuper ces enfants hospitalisés. Vous avez donné aussi à l'hôpital des meubles de rangement dans les chambres stériles. C'est très important également. Et puis des chaises hautes pour les chambres d'enfants. Oui. Et des abonnements aussi à des livres. Des abonnements des livres jeunesse. On a fait beaucoup des kits de loisirs créatifs qu'on achète pour occuper les enfants dans les chambres et de coloriage, des mandalas, des choses comme ça. D'accord. Et tu me disais également qu'il y avait des très jeunes enfants qui étaient hospitalisés malheureusement. Oui. Donc il faut aussi penser à eux par des actions pour améliorer la qualité dans les chambres.
Et puis pour le personnel, on peut vraiment les féliciter parce que les aidants, les parents et puis bien sûr tout le personnel hospitalier qui sera présent aussi pour les fêtes de Noël et pour apporter les soins et apporter un tout petit peu de bonheur, des étincelles dans les yeux de ces enfants hospitalisés. Merci beaucoup Nathalie pour ce bel engagement et merci à tous les bénévoles et à tous ceux qui vont préparer parce que votre journée au centre des congrès dimanche, en amont il y a beaucoup de préparation, donc on ne peut que féliciter et puis vraiment je vous encourage à aller sur place profiter de cette belle ambiance. Notre Miss va ajouter des petites choses. Vous pouvez aussi retrouver l'association de la Chouette de l'Espoir. Du coup, ils font les paquets cadeaux chez Ambiance et Style. Donc, tous les jours et les samedis et dimanches, sauf ce samedi et dimanche. Donc, vous pouvez les retrouver là-bas pour emballer vos paquets. Alors, Ambiance et Style, c'est à Grésy-sur-Aix. C'est ça. Et c'est une boutique qui vend... C'est une boutique de décoration et art de la table. Alors... c'est encore une opportunité pour aller faire vos achats à Grésy dans la boutique et vous aurez le plaisir d'avoir vos emballages qui seront faits par une Miss. Non, par l'association. Par l'association. Mais la Miss sera présente aussi. Ah oui. C'est l'association qui fait les paquets justement pour récolter encore des fonds. Merci beaucoup Nathalie. Tu veux rajouter d'autres choses sur cette journée ? Venez nombreux. Oui, ça c'est sûr. On attend beaucoup de monde. Le Père Noël vous attend. Ah, il sera là. Voilà. Les enfants pourront faire des photos. Bien sûr. Donc des beaux souvenirs. Profitons de ces belles périodes de fête pour maintenir cette belle organisation et ces beaux moments festifs. Merci Nathalie. Merci. Alors je vais vous proposer une petite pause musicale et après nous allons laisser la parole à Gilles qui va vous parler aussi avec beaucoup d'enthousiasme de son association Les Lucioles. Merci Gilles d'être présent. Ho, ho, ho. Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite de joyeuses fêtes remplies de bonheur et de douceur. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis, auditeurs de Radio Grand Lac 92.1, nous sommes toujours en direct dans le studio magnifiquement décoré et je vais vous présenter maintenant ma deuxième association. Est présent le trésorier puisque la présidente de l'association ne pouvait pas se déplacer, mais on va lui envoyer un grand bonjour. Donc, à la présidente Marie-Neige Beau. Alors, elle demandait à son papa de ne pas dire de bêtises, hein, mais fallait pas que je le dise en direct, ça. Bon, Marie-Neige, un magnifique prénom. Alors, je suis lyonnaise et hier, c'était la fête des Lumières à Lyon. Et cette fête des Lumières est dédiée à la Vierge, effectivement, qui a sauvé Lyon de la peste. Et puis Neige, les premiers flocons sont tombés sur la dent du chat ce matin. Donc, un magnifique prénom. Et je vais laisser à son papa, qui est trésorier de l'association Les Lucioles, vous parler de cette magnifique association et de tous ses engagements depuis plusieurs années. Merci Gilles d'être présent. Pas de problème. Et dans le studio, nous avons également Oriane, qui représente l'agence Plaza, rue du Casino, à Aix-les-Bains, et qui va vous donner aussi des éléments concernant ses engagements vis-à-vis de l'association Lucioles. Gilles. Voilà. Eh bien, l'association, oui, c'est vrai que ça fait 26 ans maintenant qu'elle existe, donc on commence à être un petit peu rodé. Mais toutes les années, on découvre d'autres aides, d'autres situations qui nous plaisent beaucoup puis qui nous encouragent à avancer. Bon, on a eu une année un petit peu spéciale, mais on a quand même réussi à organiser des choses, le repas dansant à Grésy comme toutes les années. D'ailleurs, cette année, c'est le 1er mars, si vous voulez retenir les dates. Voilà, je fais la pub, j'en profite. On le rappellera à la fin de l'émission. Oui, pas de problème. Et tout au long de l'année, on participe à plein de manifestations où on est quelquefois juste invité comme ça pour présenter l'association, mais c'est très bien parce que
ça nous fait connaître et ça nous fait connaître du monde et ça nous sert après pour la suite. Cette année, pour en revenir à 2024, on a eu la chance d'avoir eu l'aide de l'Athletic Sport Aixois, l'ASA, pour les 10 km d'Aix. Donc, ces 10 km d'Aix, ça nous a rapporté 2500 €, donc c'est une chose qui n'est pas à négliger. En plus, dans une ambiance très sympathique, donc c'était encore mieux. Et ces 2500 € nous ont permis d'équiper la chire ambulatoire à l'hôpital d'Aix-les-Bains, c'est-à-dire équipée. On a aménagé 2 salles d'attente pour les enfants, ou la salle un peu de réveil, comme on veut, pour les enfants, mais équipée avec du matériel, parce que sinon c'est une chaise en fer comme pour les adultes, et il n'y a aucun intérêt. Avec là, on leur a mis des jeux. On a Roxane qui nous a fait des frises, des fresques dans les chambres aussi, donc quelque chose du bon boulot. Moi, je dis que c'est du bon boulot et qui est très apprécié par le service. Donc, ça nous encourage encore derrière à reprendre. Lorsque tu parles de chire, c'est la chirurgie, bien entendu. Ah oui, la chirurgie ambulatoire. Oui, 26 ans, ça abîme les neurones. C'est important pour nos éditeurs qui nous écoutent. Oui, non, mais je m'excuse. non, il n'y a pas. Alors, ensuite, nous avons participé à la fête du club de football de La Motte-Cervolex. On a été invités à passer la journée, donc on a vendu des crêpes, des bonbons, enfin on a tenu des stands. Très sympathique aussi, pêche à la ligne, ça marche bien avec les enfants. Donc voilà, c'était une manière qu'ils avaient de nous aider. On a assisté aussi au mois de juin à la fête de la place Clémenceau. La place Clémenceau en fête, donc on était invités là-bas, pareil, on avait un stand, on était ensemble aussi, Nathalie. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? D'habitude, on a eu beaucoup plus de manifestations. Mais cette année est une année spéciale pour nous, donc on a mouliné un peu, mais on a eu la chance d'avoir des aides incroyables, que l'on n'attendait pas et puis qui sont vraiment bienvenues. Notamment, on a la Caisse d'allocation familiale de Savoie, qui a organisé un challenge de marche solidaire des salariés. Alors ce challenge de marche, moi j'ai trouvé ça génial parce qu'on a pu rencontrer déjà le personnel qui allait le faire. Ils avaient une application sur leur téléphone et il fallait qu'ils fassent des pas et chaque fois qu'ils en faisaient, ça nous rapportait de l'argent. Donc on avait tablé, j'avais vu avec le directeur qui me disait on pense 1500 €, pour finir on a eu 1680 €. Mais il y a une chose un petit peu que je tenais quand même à souligner, c'est que ça représente, je l'ai marqué là, au niveau pas. Est-ce que vous avez une idée du nombre de pas qui ont été faits? Pas du tout. Non. 13 504 000 pas. Waouh. Qui représente 9 453 kilomètres sur 14 jours. Moi, quand j'ai vu les chiffres, j'avoue que je suis resté un petit peu scotché. Alors, ça, c'était pour la petite histoire. Mais ça, c'était une aide vraiment aussi qui, pour nous, est bienvenue, quoi. Bravo à tous ceux qui ont joué le jeu. Oui, non, mais tout à fait. On a Carrefour Market à Grésy qui a organisé aussi les boucles du cœur. Alors, les boucles du cœur, on demande les caissières. C'est pas toujours facile à faire, mais demande aux gens s'ils veulent arrondir un petit peu leur ticket et puis au profit des lucioles. Absolument. Donc ça, c'est une opération qui a super bien marché. Donc, on est content. Bon, il faut être présent, pas tous les jours parce qu'on n'a pas pu non plus, mais on essaye d'être là et puis renseigner les personnes qui viennent, savoir parce que c'est bien beau vous donner pour les lucioles, c'est qui ils font quoi. Voilà. Alors c'est très bien que tu parles de la présence parce que aujourd'hui dans l'association, vous avez combien d'adhérents et combien de bénévoles? Alors, adhérents, on n'en a pas. D'accord. Parce que disons qu'on n'a pas voulu d'adhérents dans le sens où les adhérents, c'est qui? Ce sont les bénévoles. Bien sûr. Donc les bénévoles, on demande de leur temps, un petit peu, on les fatigue un petit peu de temps en temps aussi. Donc je ne vais pas leur demander de nous donner 20 € par an. Non. C'est leur présence. Voilà, leur présence, c'est ce qui nous aide. C'est pour ça qu'on essaye d'organiser beaucoup de manifestations, d'être présent un peu partout pour bouger puis faire entrer les devises, comme on dit. Alors, c'est important que l'on parle des bénévoles parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'une association sans bénévoles ne peut pas fonctionner. Donc, si des personnes, des auditeurs là aujourd'hui veulent rejoindre cette belle association, comment fait-on? Vous avez sur les réseaux sociaux, vous communiquez on a un site Luciole, donc les gens peuvent nous contacter par là. Sinon, ils nous envoient un courrier association Luciole à l'hôpital d'Aix-les-Bains. Okay. Puisque le siège est là-bas, c'est ce qui est plus facile pour nous. Donc voilà, ils envoient un petit courrier, après on les recontacte, il n'y a pas de problème. Je donne pas mon portable parce que mon portable, quand je connais pas, je ne réponds plus. Sinon, j'ai l'impression d'être un commercial.
C'est ça. Non, mais effectivement, si vous avez envie de rejoindre cette association et de participer à des actions, vous avez entendu tout à l'heure Gilles nous dire il faut être présent pour se faire connaître. Bien et sûr. puis pour les personnes qui donnent, qui vont arrondir aux euros supérieurs en faveur de l'association, sache à qui où ça va. C'est très important. Voilà, tout à Merci fait, Gilles, ouais. je t'ai un petit peu coupé, mais Ah non, mais il n'y a pas de je problème. lance un appel aux Ah, ça bénévoles va, en je même reprends mon temps. Hein. souffle. Et c'est vrai qu'au niveau des bénévoles, bon, c'est compliqué pour tout le monde maintenant. Absolument. Nous, on a une manière de tourner qui nous aide beaucoup, c'est-à-dire qu'on est 4 ou 5 à tout décider entre guillemets. Bon, on se fait quand même des réunions pour savoir ce qu'on en pense, mais si on doit faire une réunion tous les mois pour dire, on va dire quoi à la prochaine réunion, je vois pas l'intérêt. On se lasse. Voilà, on se lasse très vite. Donc, on est un petit noyau à décider, mais par contre, le jour de l'événement, comme là, le repas dansant du 1er mars, oui. J'ai plein de monde qui va venir aider. Bon, j'ai des copines de ma petite fille qui fait du judo, de mon petit-fils qui fait du foot, des amis de ma fille qui viennent aussi en renfort, ce qui fait qu'on arrive toujours, pour les gros coups, à avoir du personnel. Enfin, personnel, je dis, mais entre guillemets. Hein. Donc, ça, c'est intéressant pour nous. Oui. C'est vrai que si on arrive à continuer à travailler comme ça va être bien. C'est ce qui va se faire. Avec un trésorier aussi dynamique, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Hein. Oh, le trésorier, il est peut-être dynamique, mais il va être moins que la trésorière qu'on avait avant. Mais bon, ça, c'est autre chose. On a eu aussi l'association de Quartier de la Faim. L'amicale, ça s'appelait, présenté par Monsieur Lefrançois, et donc il a dissous son association, et ça a été l'occasion pour lui de faire un geste envers les Lucioles. Donc ça a été très bien. On a même été reçus en mairie. Non, c'était une très, très bonne chose. Ce sont toutes des choses qu'on ne prévoit pas, mais qui viennent se rajouter comme ça. C'est des surprises. C'est génial. Oui, et c'est la surprise, oui, comme vous dites. Au mois de novembre, on est intervenu à l'hôpital de Bollé, c'est la première fois, et ça grâce à des jeunes de l'IPAC, donc des masters, c'est ça, voilà, master en commerce, management et entrepreneuriat. Je le dis en même temps parce que je me rappelle jamais, voilà. Donc ils ont fait des collectes de jouets et des collectes de fonds aussi au profit de l'association Lucioles. Donc il y a une répartition parce qu'ils ont vraiment ramassé pas mal de choses qui va être une partie à Bollé qui a déjà été remise et l'autre partie qui va être remise à l'hôpital d'Albertville. D'accord. Service pédiatrie de Bollé. Oui. Ah, c'est ça, voilà. Vous avez noté, oui. Toujours en service pédiatrie, on travaille que pour la pédiatrie. C'est vrai que quelquefois on nous dit, oui, pour les adultes, on voudrait aménager la salle d'attente. Non, nous ce sont les enfants. Voilà, on peut pas, sinon après on s'arrête plus, quoi. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Voilà. Je m'excuse, il y a un petit blanc là, j'arrive pas à me relire, c'est pour ça. Et puis alors donc oui, j'avais noté que le Lions Club aussi. Le Lions Club nous aide. Bon, d'un autre côté, quand ils ramassent les tulipes, on va donner un coup de main. Mais si j'ai besoin, si nous avons besoin d'une petite aide, ils savent être là pour nous aider. Ils savent être présents. Ah oui. Et c'est marrant parce que la première fois que je les ai rencontrés, j'appréhendais les rencontrer parce que je dis oulala, c'est le Lions Club. Pour finir, ce sont des gens d'une gentillesse, d'une sympathie. C'est vrai que je tenais à le faire remarquer parce que pense que souvent on a un a priori sur certains organismes comme ça. Alors mon mari était président de Lions Club dans la région parisienne, donc je suis à l'aise aussi pour en parler. Ça te plaît ce que je viens de dire. Hein. Merci à toi. Donc là maintenant, on est rentré dans la période de Noël, bien sûr, comme tu disais tout à l'heure. Et on a organisé une collecte de jouets comme toutes les années au centre Leclerc à Drumettaz et à Carrefour Market à Grésy-sur-Aix. Donc des collectes qui ont super bien fonctionné. D'ailleurs, je descends tout mercredi à Lyon parce que ces collectes, c'est pour l'hôpital Femmes-Enfants à Lyon et les jouets sont remis le 25 au matin. C'était vraiment le souhait de Marie-Neige quand elle a été hospitalisée. Marie-Neige, quand elle est sortie de l'hôpital de Beauce, elle a dit « Papa, il faut qu'on fasse quelque chose ». Donc sa première opération, ça a été faire une collecte de jouets avec son collège et le conseil général jeune. Elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans, oui. Et on a livré les jouets, puis on a demandé au personnel, on aimerait bien que... Ça les complique, ça je sais, mais ils le font de bon cœur. Et comme ils disent, le matin, même le grand qui a 18 ans... On lui apporte un cadeau, il n'est pas à la maison avec les frères et sœurs à défaire les paquets.
il y a un petit quelque chose, quoi. Donc, Alors, je précise que ce ne sont que des jouets neufs. que des jouets neufs, ouais, bien sûr. Bien entendu, j'imagine les auditeurs là qui peuvent nous écouter en disant bah tiens moi j'ai des jouets, je voudrais bien les donner. Non, là Non. c'est vraiment pour Au des début de raisons. l'association, ils en prenaient quelques-uns pour mettre dans les salles d'attente, mais dans Oui. les salles d'attente, il n'y en a plus. Et depuis le Covid, c'est non. C'est évident, Si c'est pas neuf, c'est tout à fait logique. Hein, donc, tout à fait. mais c'est vrai que, comme tu dis, tout le monde ne le comprend pas. Quelquefois, on fait réflexion. Mais bon, c'est comme ça. Hein, et puis voilà. Je pense qu'il y a d'autres associations qui peuvent aussi récupérer des jouets Voilà. en bon état. Voilà. hein, Quand on m'en donne quand même et j'arrive à les redistribuer. dispatcher, on s'organise toujours. Voilà. Parfait. Alors, pour en revenir à Noël, on a plein de choses qui se sont mises en place. Et je vais passer, par exemple, l'école de Tresserve. Enfin, non, la personne qui gère la cantine de l'école de Tresserve fait une collecte de friandises et on va faire des petits sachets qui vont être remis aux enfants de l'hôpital de Chambéry. Alors ça, c'est bien ça. Le petit plus cette année. Le petit plus. Et on a également l'école de Jongieux et de Billième. Alors c'est intéressant, ça a été intéressant de les rencontrer parce que ce sont des enfants qui sont en primaire. Bon, CM2, CM1, CM2, bon, très bien. Mais les plus petits, des questions, mais alors intelligentes. D'accord. J'ai l'habitude d'intervenir dans des collèges pour les classes de 5e. C'est pas toujours évident les questions qu'on nous pose. Donc, non, c'était très très bien. Et là, ils vont faire une collecte donc de coloriage, de crayons de couleur, de feutres, parce que ça, on en a besoin pour toute l'année. Absolument. Toute l'année, il nous en faut, parce que le petit, qu'il ait 2 ans ou qu'il ait 18 ans, eh ben, ils aiment bien un petit manga. Je sais plus, Mandala. Mandala. Voilà, merci. Voilà. Un petit mandala, ben, ça les occupe 1 heure, une demi-heure, mais ça leur fait du bien. Donc, Bien entendu. ça, on met bien l'accent là-dessus, voilà. Et en plus, ils vont faire un petit dessin avec un petit mot pour chaque enfant, donc ça, c'est génial. Et puis, on a une autre action qui a été faite en novembre, oui, qui est en train de se faire là, avec... mince, je perds mes mots. Moi. Avec l'agence. Avec l'agence Plaza d'Aix-les-Bains. Voilà, donc je vous passe Oriane. Oriane qui va nous expliquer ce qu'elle a mis en place dans l'agence, avec Merci. ses collègues bien entendu. Oui, exactement. Donc en fait, nous avons mis en place avec l'aide de Gilles une tombola. On a appelé ça une tombola solidaire. En réalité, nous demandons aux personnes qui souhaitent accompagner l'association de nous remettre un jouet neuf à déposer à l'agence Stéphane Plaza Immobilier qui est 18 rue du Casino. Ensuite, nous allons donc, pour chaque personne qui dépose un cadeau, nous allons les inscrire sur la tombola pour leur permettre éventuellement de gagner un spa plus brunch pour 2 personnes dans un hôtel à Aix-les-Bains. C'est notre façon à nous, Stéphane Plaza, de les remercier et peut-être de motiver aussi certains de se lancer dans cet accompagnement auprès des Lucioles. Cette opération, c'est en cours et elle dure jusqu'au... Alors, on a noté jusqu'au 20 décembre. Alors, je sais que Gilles va prochainement sur Lyon, donc on a déjà une première partie qui a été récoltée qu'on va lui remettre. Et je sais que si jamais on récupère des cadeaux même après, ça pourrait être distribué pour les anniversaires ou tout au long de l'année. Bien entendu, c'est évident. Exactement. Et ce qui est important aussi, ce dont on a essayé de mettre en avant, c'est aussi des cadeaux pour des adolescents, parce que souvent c'est des cadeaux pour des enfants, allez, on va dire entre 3 et 10 ans. Et c'est vrai qu'un adolescent a peut-être pas envie d'avoir une poupée à Noël ou pour l'anniversaire. Donc voilà, on essaye de mettre en avant plutôt des cadeaux pour des adolescents. D'accord. L'agence Plaza croule sous les jouets, là. C'est jamais suffisant. Mais oui, on a eu quelques passages, en effet. Ouais. Alors effectivement, on rappelle l'adresse, c'est rue du Casino. Oui, au 18. Au 18 rue du Casino. N'hésitez pas à amener des jouets neufs, j'insiste. Et puis Gilles tout à l'heure nous a parlé des crayons de couleur, des feutres, du papier dessin. Ça sera toujours aussi avec plaisir que ce sera redistribué, bien entendu. Voilà, ça toute l'année on peut nous en donner, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, comme disait Oriane, c'est vrai que là on pense les cadeaux parce que c'est Oui, Noël, oui. mais toute l'année il faut fournir des choses, des jeux de société, des trucs comme ça. Là cette année, en même temps que je vais descendre les jouets à Lyon, on va descendre du matériel pour les équipes d'animation, pour qu'ils puissent occuper les enfants aussi. Donc il y a de la peinture, il y a plein de choses.
Donc ça, c'est bien pour nous aussi, ça. Parce que on apporte quelque chose qui est positif. Et en plus, maintenant, bon, on participe bien sûr au projet de service, j'en avais déjà parlé. On a lancé une opération avec l'aptitude physique adaptée, l'APA, comme on appelle ça. C'est-à-dire que une fois par mois, on a un club sportif de la région aixoise ou des environs qui va passer l'après-midi au gymnase avec les enfants. Alors on l'a fait avec France Box déjà, donc ça c'est génial. On l'a fait avec le rugby de Rumilly, on va le faire avec l'escrime de Moiran, puis après j'ai plein d'autres clubs déjà qui se sont positionnés pour descendre là-bas. Et c'est vrai que moi j'adore y aller, j'espère que je louperai aucune séance comme ça parce que c'est trop c'est impressionnant et très émouvant de voir ces enfants qui sont là à faire la dernière fois du rugby, de la boxe et tout. Il y a même une petite de 7 ans qui avait les gants, elle m'a regardé, elle m'a dit « Toi, papy, je vais te laminer ». C'était le côté sympathique de la chose. Non, mais c'est vrai que c'est très émouvant. Donc ça, on va le continuer aussi. C'est prenant, mais bon, on le veut bien, comme on dit. Hein. Ouais. Et voilà, au niveau des collectes de jouets, on a aussi l'établissement français du sang à Chambéry qui actuellement fait une collecte de jouets neufs. Alors si vous allez donner votre sang, vous pouvez venir avec un petit cadeau, ce sera très apprécié. Et j'en termine encore pour les cadeaux de Noël. On a le Chambéry Savoie Football qui fait une collecte aussi. Donc ce sera ce week-end. Puisqu'il y a un match et à l'issue de ce match, les joueurs dans la semaine porteront les jouets à Chambéry pour les enfants. Et ça, on l'avait déjà fait une année, c'est tombé l'année du Covid, donc ça avait été un petit peu compliqué, mais ils veulent bien recommencer, donc génial, quoi. Je voulais aussi parler du Salon du vin à Brison-Saint-Innocent, Vinolac, Alain Foucron et son équipe que je connais très très bien. Très sympathique d'ailleurs. Oui. Ils ont organisé effectivement une tombola au dernier Salon du vin, je crois que c'était en avril, où effectivement il y a eu des fonds qui ont été... Alors, pour Vinolac, non, en 2004, on n'y était pas. On y était en 2022 et en 2023. D'accord. 2024, il y a d'autres clubs, d'autres associations qui méritent aussi, donc on partage. Ils font tourner. Mais on l'a fait 2 années de suite et c'est vrai on s'est occupé de la tombola puis dans une ambiance géniale, quoi. Ah oui, ça y est, une belle ambiance, je peux le confirmer. Hein. Et il y avait du bon vin. Il y avait du bon vin. Oui, alors je voudrais qu'on parle également de ce que vous avez fait. C'est la remise des voitures électriques alors ça c'est vraiment très très touchant. J'en avais entendu parler et j'ai vu aussi des reportages. Donc pour que les enfants aillent malheureusement dans les salles d'intervention, salles de chirurgie, on les véhicule dans des petites voitures électriques. Alors ces petites voitures électriques, c'est pas n'importe lesquelles quand même. Il y a des Ferrari, des Lamborghini, tant qu'à faire, oui. Voilà. Non mais c'est des voitures qui sont bien faites parce qu'il y a la musique, il y a le bruit du moteur, les klaxons, les clignotants. Et puis le brancardier, c'est lui qui gère la voiture. D'accord. L'enfant, il peut s'il est un peu plus grand, mais pour les petits, c'est lui qui gère. Et moi, j'avais pas trop compris au départ ce que ça pouvait rapporter parce que je dis mais on voit par exemple à Chambéry, les sous-sols, ils sont un peu grands pour aller au bloc, pour ceux qui connaissent. L'enfant, il va en chaise roulante, il pleure. Ça, il n'y a pas de problème. Bien. Le papa ou la maman qui accompagne, il y a un stress à 300 à l'heure. Et l'équipe qui accueille l'enfant au bloc, il y a une prise en charge qui est totalement différente. Alors, c'est ce que m'a expliqué le personnel. Il dit, ça évite le petit cachet qu'on lui donne à 7 heures du matin pour le calmer, le déstresser. Donc, ça fait du poison en moins pour son organisme. Il y va tranquille, il va décontracter et la prise en charge au bloc est drôlement facilitée, quoi. J'ai envie de dire qu'il a presque le sourire aux lèvres pour entrer dans le bloc et pour les parents, ça doit être vraiment très très précieux et tout à fait. Et c'est vraiment une très très belle initiative. Hein. C'est pareil, on a une autre initiative. Au début, je ne comprenais pas trop, c'est qu'à l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon, on a équipé les 23 chambres de réanimation avec des dalles au plastique, au plafond avec des dessins, avec des motifs et tout. Je dis bon, c'est bien, on a mis 3 dalles, 4 dalles, ouais, ça sert à quoi? Si, c'est le professeur d'Étienne, là-bas, chef de service, qui m'a dit, mais vous imaginez pas l'impact, parce qu'on a des enfants, surtout en réanimation, c'est assez dur, c'est même très très dur, mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. Et quand l'infirmière vient faire un soin un peu délicat, l'auxiliaire de puériculture, elle fait des jeux avec l'enfant.
Et pareil, il dit ça évite de donner le cachet avant qu'on vienne faire le pansement ou les soins délicats. Donc c'est un impact qui est vraiment important. Et toute la journée, l'enfant qui reste dans son lit parce qu'il peut pas se lever, hein, en réa, faut pas se faire d'illusions, il va pas voir le copain dans la chambre à côté. Donc il fait quoi? Il s'imagine ce qu'il veut parce que toutes les dalles sont différentes. Donc c'est plein de choses comme ça. Et oui, il regarde le plafond. Voilà. Il y a rien d'autre à faire. Il y a plein d'émotions dans la voix de Gilles là. Oui, parce que voilà. On l'a vu, donc voilà. Donc, prochaine opération, on a bien noté le repas dansant le 1er mars voilà. À Grésy, c'est ça? Oui, à Grésy, tout à fait. Oui. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on va donner à manger, mais pour les gens qui connaissent, ce sera la même animation que l'année dernière et il y a 2 ans, c'est-à-dire Laetitia et puis un DJ avec elle. D'accord. Voilà. Et autre chose qu'on a comme manifestation prévue cette année encore, ce sont les 10 km d'Aix. Ok. À nouveau, on fait partie de l'organisation, donc ce sera à notre bénéfice aussi. Et là, ils attendent 5000 personnes. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Les Lucioles, on est déjà une équipe de 20 à vouloir courir. Enfin, pas moi. Et ça sera à quelle date? Ce sera 23 et 22 mars, je crois. D'accord, donc vous pouvez aussi... en 2025, oui. Vous pouvez aussi consulter le site Les Lucioles et puis... Oui, voilà, oui. Mais non, j'ai plus la date. C'est fin mars. Allez, on va dire fin mars. Pour les personnes qui sont intéressées, les 10 km d'Aix, voilà. Inscrivez-vous. Voilà, il y a la marche, les 10 km de marche le samedi, et le dimanche, c'est la course. Et au lieu de partir, comme d'habitude, vers la piscine Aqualac, le départ se fera de l'esplanade du lac. D'accord. Donc, pour pouvoir mieux gérer tout ce monde qui va être là, quoi. D'accord. Donc là, on sera présent aussi avec un stand pour faire connaître les Lucioles, pour en parler, et vendre aussi des articles qu'on a à l'effigie des Lucioles, parce que il faut faire entrer l'argent. Et en parlant de marché de Noël, on en a fait 2 là maintenant, un à l'hôpital de Chambéry, c'était jeudi, et vendredi, c'était à l'hôpital d'Aix-les-Bains. Alors ce qu'on vend, là, on sera présent aussi le 15, bien sûr, puisqu'on a été invité. Et ce qu'on vend, c'est tout réalisé par des bénévoles de l'association. Donc j'ai une photo là, on peut pas la montrer à la radio, mais il y a des choses. Moi, je suis nul dans ces trucs-là, mais il y a des choses que je trouve vraiment magnifiques. C'est vrai qu'il y a eu du bon boulot de fait. Et je vais en profiter, peut-être, je vais faire un petit clin d'œil à notre secrétaire, Catherine, qui devait être là aussi aujourd'hui, qui, elle, a fait 80% de ce qu'on a vendu. Donc, voilà. Félicitations à Catherine également. On va peut-être revenir sur l'opération Plaza. Donc, je vais laisser à nouveau la parole à Oriane. Eh bien, venez nombreux. On récolte des jouets neufs pour des enfants entre 0 et 18 ans. Donc voilà, vous êtes les bienvenus à l'agence Stéphane Plaza, 18 rue du Casino, pour pouvoir participer à cette tombola. Donc nous remettre un jouet neuf, et nous vous inscrirons à la tombola pour éventuellement gagner un bon pour un spa et un brunch dans un hôtel aixois. D'accord. Alors Gilles, tu veux préciser Je voulais rajouter quelque chose, j'ai failli oublier. On a une collaboration avec le fonds de dotation du Chambéry Handball. D'accord. Donc le principe, on vend des places, et sur ces places, on a une commission. Donc et là, pour les places, s'il y en a qui en veulent, vendredi 13, c'est ce vendredi-là. Oui, vendredi, il y aura un match Chambéry contre Limoges. D'accord. Donc, prenez contact avec l'association si vous voulez des tickets. D'accord. Voilà. On va peut-être revenir sur cet événement très important qui aura lieu donc au centre des congrès le dimanche 15. On va peut-être rappeler les horaires, Nathalie. Alors donc ça, c'est de 9h30 à 18h. Et venez nombreux, il y aura plein d'activités, beaucoup de stands. Et une petite restauration sur place. Avec des panini au chocolat, au Nutella. D'accord. Gilles, tu seras présent également avec l'association Les Lucioles. Ah, bien sûr, oui. Ce que je voulais rajouter un petit peu dans les actions qu'on va mener en 2025, on va aménager le bloc opératoire, la salle de réveil du bloc opératoire d'hôpital de Chambéry. C'est-à-dire qu'on va faire des fresques
pour égayer, parce qu'il faut que les enfants soient d'un côté et les adultes de l'autre. Et mettre un simple paravent ou un rideau comme ils font dans les hôpitaux, pour l'enfant, c'est pas terrible. Donc, on va fournir des paravents qui soient jolis. Une petite table, c'est pareil. Bon, l'enfant, il va pas aller jouer, mais même si les parents sont là à côté, puisque certaines fois, ils peuvent, que ce soit un peu plus agréable, quoi. Donc ça, c'est un gros projet aussi qui financièrement, c'est gros, mais on va y arriver. Ça, j'en suis certaine, hein, avec l'enthousiasme que tu as. Voilà, c'est deux associations au grand cœur, hein, que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui dans le studio. Donc, venez voir nos Miss dimanche. Elles vous vendront des gâteaux faits avec l'ingrédient essentiel, l'amour. Et voilà, et pour récolter des fonds pour l'association La Chouette de l'Espoir. Et puis Gilles, avec l'association Les Lucioles, sera également présent. On est d'accord? Tout à fait. Et apporter même des petits cadeaux s'ils ne sont pas distribués avant Noël à l'agence Plaza. Vous pouvez aussi acheter des crayons de couleur, vous pouvez acheter des feutres, vous pouvez acheter du papier dessin, vous pouvez acheter des petits cahiers, des petits cahiers de coloriage. Ils vont faire le bonheur des enfants qui attendent dans les salles d'attente avec beaucoup de stress et permettre aux parents d'être un peu plus sereins aussi, parce que c'est un gros stress pour eux quand on a un enfant malade, de devoir les accompagner dans ces hôpitaux avec des examens très très douloureux, très contraignants. Donc merci à ces associations qui œuvrent pour le bien-être des enfants hospitalisés. Gilles. Tu parlais des petits jouets. C'est vrai qu'on a le bloc opérateur, par exemple. Bon, je parle toujours de l'hôpital Femme-Mère-Enfant, mais on intervient dans de nombreux autres hôpitaux. Il n'y a pas de problème, c'est à la demande. Mais le bloc opératoire a une habitude, c'est que chaque enfant qui a une intervention, qu'elle soit petite ou importante, un petit cadeau. Ça peut être un chouchou pour les cheveux, un petit bijou qui coûte pas cher, ou une boîte de crayons de couleur, des choses comme ça. Et à chaque fois, ils nous demandent de les fournir, et on les fournit volontiers, parce que c'est trop bien. Moi, je trouve que c'est une opération qui est bien. Je savais pas qu'ils pouvaient le faire, donc et là, ça fait 3 années de suite, on leur fournit tout ce qu'il faut. Là, je vais leur en redescendre tout. C'est pour ça que, comme tu dis, pardon, excuse-moi. Non. Même un jeu de cartes, un truc comme ça, ça sert toute l'année. C'est ça, voilà. Effectivement. Hein. Même, c'est très important, ça. Toujours du neuf, hein. Toujours ça, du neuf, je précise, bien au bloc, entendu. encore plus. Oui. Donc, en fait, vos interventions, c'est l'hôpital de Chambéry, l'hôpital Mère-Enfant à Lyon. Hein. L'IHOP, qui est à Léon Bérard, à Lyon, puisque anciennement de Brousse, ça a tout été transféré ici. Là, on va reprendre contact avec l'hôpital des Massues, parce qu'on a déjà travaillé avec eux, puis on avait perdu un petit peu le contact, parce qu'on s'éparpille, et puis après, c'est pas facile d'être partout, hein. Là, Velay, Albertville, et puis tous les hôpitaux qui nous font la demande. Hein. On a travaillé avec l'hôpital Trousseau à Paris, avec l'hôpital de Melun, mais tout ça par relation, quoi. Bien entendu, oui. Tu me dis, moi je connais l'hôpital de Mulhouse, ils ont besoin de ça, et je les appelle et puis je vais avec eux. Et c'est parti pour Mulhouse. Extraordinaire, hein, ce Gilles. Il a un dynamisme, vraiment. On a tous envie de le suivre, hein, c'est évident. J'ai une bonne équipe autour de moi. Voilà, ça c'est important. Oula. Et c'est important de les remercier. Voilà, on parlait tout à l'heure des bénévoles. C'était la journée d'ailleurs internationale des bénévoles le 5 décembre. Hein. Donc on en parle très peu, mais on peut le rappeler. Et puis ça devrait être tous les jours la journée des bénévoles. Ça devrait être tous les jours, parce que de toute façon, bon, tu dis oui, j'ai de l'entrain, et tout seul je peux rien faire. Il faut pas se leurrer. Hein. C'est peut-être moi qu'on voit dans les journaux, qu'on entend à la radio, mais tout seul, non. Donc, venez nombreux dimanche au centre des congrès à Aix-les-Bains. Et puis, je vais vous annoncer les Nathalie, des petites choses à préciser. Des petites choses à préciser, Nathalie? Non, c'est bon. Ok. Donc, je vais vous annoncer la prochaine émission. Restez bien à l'écoute sur Radio Grand Lac 92.1. Et donc, la prochaine émission, ça sera C'est local et c'est bon, avec Ève et Françoise à 18h.
Je rappelle aussi que vous pouvez retrouver tous les podcasts des émissions qui sont faites en direct dans le studio. N'hésitez pas à les reprendre. Je sais que vous êtes très nombreux à le faire parce que certains ne peuvent pas être en direct à cette heure-ci, mais réécoutez d'ici la fin de la semaine, vous aurez les podcasts sur Radio Grand Lac. Et puis, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de Noël. Vraiment, prenez soin de vous. Merci d'être fidèles à cette belle radio. Et puis, rendez-vous en 2025 pour d'autres émissions et d'autres aventures en ce qui me concerne. Passez de bonnes fêtes de Noël. Prenez soin de vous. Gilles, Nathalie, merci d'avoir été présents et à très bientôt. Ah, je crois que Gilles veut rajouter un truc. Je vais dire merci Mireille de nous avoir accueillis, puis on souhaite des bonnes fêtes à tout le monde. C'est avec plaisir. Merci à vous. Merci, passez de bonnes fêtes. Merci beaucoup. Merci et à dimanche. Radio Grand Lac.